Le monde est bizarre. Le monde est méchant, 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 méchant. Arrête de déranger tes collègues. Tu ne seras jamais l'héritier de ton patron. Arrête de déranger tes collègues. Tu ne seras jamais le remplaçant de ton patron. Arrête de... Oui, mbote na bandeko nyonso balandi ya Bianco News. Je pense lelo na ozala penza na maloba ebele koloba te, mais j'ai seulement des vidéos à vous présenter. Et je voudrais, en suivant ces interventions, Bolandango avec beaucoup d'attention. Parce qu'il y a des choses de réalité. Où il y a comme ma part des vidéos que je vais vous présenter, des choses qui demandent de la profondeur. Je vous ai toujours dit que Bianco News, c'est l'analyse. Il y a une manière de parler, il y a une manière de penser, il y a une manière d'analyser. C'est ça l'homme. Et on peut comprendre que l'homme, par ses analyses, sa manière de penser, ses actions, on peut déterminer qui est l'homme. C'est pourquoi lorsqu'une personne parle, facilement, si vous avez la sagesse et la capacité, vous pouvez déjà comprendre il est qui, quelle est son éducation, il vient d'où. C'est-à-dire on peut connaître l'homme par ses dires, par ses positions, par sa façon de poser les problèmes. Donc tout ça. Alors, je n'ai pas beaucoup à vous dire. Suivez quelques vidéos. Je pense je vais vous présenter que deux. Et ces vidéos, suivez-les, s'il vous plaît. Suivez attentivement et avec les toyi moko yabata mayele. Très sensible, mais on va... Attends. Ok. Allez, c'est de la géopolitique, c'est pas du tribalisme, ce fond de construction morale, psychologique, philosophique, spirituelle, culturelle. Raison pour laquelle on va parler de tribu aujourd'hui. Je vais te donner d'abord un exemple. Quand on se réveille le matin, il y a ce qu'on mange, ce qui est recommandé le matin. Et il y a ce qu'on mange à midi, il y a ce qu'on mange le soir, oui, selon que c'est conçu. Tout comme quand il fait chaud, il y a ce qu'on peut porter, quand il fait froid, il y a ce qu'on peut porter, qui souvent sont différents. C'est juste une manière simple de te dire que géopolitiquement, à chaque période d'une nation correspond une mentalité pour la gouverner. À chaque défi ou à chaque besoin, une psychologie, à chaque besoin, pour chaque raison, une manière de voir les choses par culture, par considération ou par éducation. Donc, dans la période dans laquelle cette nation, le Congo, la RDC se trouve, oui, cette période-ci, très importante, après l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, pour récupérer son intégrité, maintenant sa souveraineté et se défaire de certains engagements, de certains liens qui, ça fait longtemps, nous oppriment, il faudrait qu'à la tête de cette nation, il puisse y avoir une personne assez orgueilleuse de ce qu'elle est, de ce qu'elle doit et de sa terre, une personne assez égoïste pour penser d'abord au sien et à soi par éducation et par naissance, ce qui est même l'essence d'un vrai patriotisme, une personne assez remplie d'ambition, de son gène, pour être près de ce qu'il faut, même si ça ne se présente pas bien, mais pour avoir ce qui est bien. Oui, si tu vois tous ces aspects, tu concluras comme moi que si tu regardes dans les tribus de cette nation, en cette période-ci, on a juste besoin d'un Luba du Kasaï à la tête de cette nation, ou un Kasaïen comme ils m'ont appelé. C'est un besoin pour récupérer l'intégrité de cette nation. C'est ce qu'il faut. Ça ne plaît pas peut-être à tout le monde, mais c'est ce que l'Éternel a déjà organisé. Il y a des dommages collatéraux, certes, mais sûrement l'avenir, on a besoin et il peut les tolérer. Pour nous
c'est peut-être difficile, mais si tout va bien, les générations qui sont en train de venir pourront comprendre son utilité. Mais nous, là, ce qu'on doit apprendre à accepter et à accompagner, c'est que dans cette période-ci, il faut un Kassaïen au pouvoir. Il a le mental pour ça, l'orgueil pour ça, la fierté pour ça. Soyons seulement honnêtes et patients. Au-delà de nos ambitions personnelles, il y a une destinée commune qui est mieux orientée. Voilà. Par celui qui nous a mis sur cette terre. On est dans une très belle période de l'histoire de notre nation. Comme toute période essentielle, elle vient avec ses chamboulements et ses bouleversements. Une omelette sera prête ici là, mais il y a des œufs qu'on va casser. On ne justifie rien, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a toujours un plan supérieur à nous tous, qui organisera des circonstances et des temps pour s'imposer à nous tous. Mais pour que ça soit plus acceptable et plus vivable pour nous tous, essayons de nous conseiller à cette idée et à cette réalité. Il faut un Kassaïen, pour le moment, au sommet de cette nation. C'est le seul peuple qui a le mental qu'il faut, qui peut faire les erreurs utiles qu'il faut pour prendre les risques qu'il faut pour qu'à la fin se fasse ce qu'il fallait. Ça va être difficile, chacun jugera ça à sa manière, mais si on l'acceptait tous et on faisait l'effort tous de gérer ça du mieux qu'on peut, l'avenir sera fier de nous. Conscience. C'est un sujet très... Est-ce que vous savez écouter ces messieurs? Voilà ce qui m'a poussé à faire passer ça sur notre chaîne Bianco 207. Dans l'apparence, quand vous voyez sa barbe, quand vous voyez ses locks, tu peux penser que j'ai affaire à un fou. Sa barbe, ses locks, tu peux penser avoir affaire à un fou. Ou bien un musicien reggaeman. Vous voyez? Mais quand on entre dans sa pensée, ce qu'il vient de dire là, c'est du lourd. Hein? Ce qu'il vient de dire là, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et pour comprendre, vous devez reprendre, réécouter cette émission plusieurs fois. Tu peux prendre même cette partie-là, réécouter ça plusieurs fois. C'est alors que tu vas comprendre le fond de ce qu'il dit. Il dit le matin, on sait ce qu'on mange. À 12 heures, on sait ce qu'on mange. Le soir, on sait ce qu'on mange. Même la gestion d'un pays, il faut savoir quand, où, comment et qui. Parce que les gens chantent seulement. Écoute, oui, aujourd'hui les gens peuvent dire que non, nous ne voulons pas un changement de constitution, tout qu'on sort. Est-ce que les gens analysent pour comprendre pourquoi il ne faut pas changer? Ou bien pourquoi il faut changer? Est-ce que c'est important? Oui ou non? Rappelez-vous, j'ai fait une émission ici où je vous ai dit que pour moi, Bianco News, je préfère qu'on donne à un président, c'est-à-dire la Constitution, qu'on donne à un président 10 ans, non renouvelable. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que nous avons une élection, donc le président de qui année 2026 par exemple, ou bien de chaque année il y a normal 2028 tout ça l'élection président de qui tout comme on a 2000 combien 23 non 33 donc 5 ans après vous verrez que c'est le même président qui va passer. Donc on a bousillé l'argent pour rien. Je vous avais même donné les montants. Alors que ces montants-là pouvaient servir à la construction. Là, je laisse un peu ça. Passons à une autre personne. Juste par le fait que le gouvernement belge a envoyé les paysans
dans un... Attends. Ici, c'est Lumumba. Écoutez les dires de Le ces messieurs. gouvernement belge a profité, alors que c'est lui-même qui est fautif des troubles qui se sont produits au Congo, de n'avoir pas prévu, de n'avoir pas du tout créé des cadres et de nous avoir accordé l'indépendance. Oh là là. Le gouvernement belge a envoyé il n'y a pas longtemps un général belge au Katanga pour assurer le commandement en chef des troupes du Katanga. La deuxième preuve, c'est que le gouvernement belge vient encore d'envoyer un émissaire spécial au Katanga pour prendre contact avec M. Tchombe. Et j'ai eu le plaisir de lire la réponse de M. le secrétaire général adressée à M. Tchombe. Et dans cette réponse, M. le secrétaire général lui disait qu'il n'est pas question de reconnaître Katanga comme indépendant, parce que Katanga fait partie intégrante de la République du Congo. Et cette position est la position de l'Organisation des Nations Unies, du Conseil de sécurité. Et nous sommes très satisfaits. Le Congo ne veut pas vivre isolé. Je ne peux pas Oh là imaginer là. un monde sans voyage. Vous allez m'excuser. Voler, c'est voir notre monde. Ici, écoutez le discours de Lumumba. J'avais voulu vous donner l'intégralité, mais malheureusement, il y a d'autres images qui s'ajoutent. Je pense dans son entièreté, dans le Les messieurs que nous avons suivis avant, il vous dit que ça peut ne pas faire mais pour lui, la période où il y a RDC, il faut savoir qui peut diriger. Et économie. Moi, je ne suis pas Moulouba. Je ne suis pas Moulouba. Les messieurs qui avaient parlé, ceux qui ont dit langage naïe, tonalité naïe, à Moulouba. Quand vous suivez sa tonalité, quand vous suivez sa façon de présenter les dossiers, il n'est pas Moulouba. Beaucoup de gens ont toujours condamné Lumumba. Mais si vous suivez les dires de Lumumba, vous verrez que Lumumba n'avait pas chassé les Belges. Tokende. Savez-vous qui est celui-là qui a fait l'histoire de l'opposition congolaise? C'est ce papa qu'on appelle papa Etienne Tshisekedi. Si vous regardez sa prise de position, sa manière de conduire sa politique, vous verrez qu'il n'y a personne au Congo. Même tous ceux qui cherchent à le copier, les leaders d'aujourd'hui, l'opposition d'aujourd'hui, sont en difficulté. Ils ne savent pas qu'est-ce que ce papa utilisait. Ce papa ne sortait pas de chez lui souvent, mais de chez lui. Il pouvait dire que non, la journée de demain, que personne ne sorte. Et Tokomipe Lobi, qui paralysie totale. Un Moulouba. J'irai encore.
Le monsieur que vous appelez Mosé Kabila, ce monsieur, c'est un louba. Est-ce que Batmi va y il y a les Balouba au Katanga, il y a les Balouba au Kasaï. Si vous regardez la façon de poser le problème, il y a Mosé Kabila, vous sentirez que Makila Mourouba. Pourquoi? Parce qu'il a condamné ouvertement le Rwanda. Ce papa vous dira que si nous ne faisons pas attention, nous allons devenir Baoumbwa Batuti. Si nous ne faisons pas attention, ce pays sera vendu. C'est ce papa qui nous dit que ne jamais trahir le Congo. Lorsque ce papa nous parlait de ne jamais trahir le Congo, je ne sais pas si ces gens comprennent le sens de ne jamais trahir le Congo. Qu'est-ce qu'on appelle Congo? Parce que beaucoup de gens utilisent ça comme un slogan. Ne jamais trahir le Congo. Même les politiciens, même des militaires, même celui qu'on appelle le fils de Mosé Kabila, Joseph Hippolyte. Alors, si nous entrons dans ça, vous trouverez que les Balouba sont un peuple là que Dieu a donné quelque chose. Vous voyez, moi la fin de Mina Balouba, ces gens, Balingakande, mouton marché de Corona Bangote. Tu peux dire que non, pas orgueilleux. Non, non, ce n'est pas de l'orgueil. Ce sont des personnes qui s'assignent. Donc, ceux qui ont un bon à Sosonaye, à Sombi allié Sosonaye. Ceux qui ont un bon à Somba Mutukanaye, à Sombi à Tamboli na Mutukanaye. Vous allez m'excuser. Na koli na njili, na vrai njili ande ngomo na ngabo. Il y avait un papa, na beta moi le soloan, na quartier 8. Ce papa abandaki kofanda na frontière entre Maya Njili na quartier 8. C'est-à-dire Babilanga. Actuellement, je vois il y avait des Babilanga. Mais ce papa, avant de faire Fandawana, papa n'a vu ça au Congo. Papa est parvenu à faire voyager au moins 5 enfants en Europe. 5. Maintenant, lorsque ces enfants, vous voyez dans le temps, hein, bamikiliste, parisien, ou te benga bango baziana, babundes, bana Belgique. Lorsque bana bakomaki koya, bana bazaki na soni de voir que bango baza bamikiliste, mais bazo fanda na ndako moko boye qui est à la frontière entre Maya Njili et les habitations. Talaka na Rwanda, 5 enfants en Europe. Banjilo abaye bien. Mais ces enfants proposent à ses papas, non papa, tout son belo lupango kuna likolo.
place oyo moto osombela mutuka otambolaka quand même mpona kolakisaka obota. S'il vous plaît, les histoires vraies, c'est que je vous dis. Ce papa a supplié ses enfants à lobi na bango alobi soki bosali bongo bakolianga. Soki bosali bongo bakolianga. Donc pour ces papas, batika na condition na ye wana. Et puis famille baye bate kenobino na poto bobonga. Donc ces papas acceptent de vivre dans des conditions yamabe pour ne pas être connu par la famille qui a kolisiba na bazana poto bazana ba moyen. Afin de la frontière entre mai na habitation ya bato. Basombele mutuka tambola te bakolia ngai. Nzokande muluba, non, muluba za bongo te. Muluba soki azui akolinga afanda na ba condition ya bien. Soki azana mbongo kosomba mutuka na ye, asombia. Ayibisi bino kena nazana machine. Pour bango bengo machine voilà. Nazana machine. Et à quoi il y a mutuka ngope. Parce que ils ont mutuka. Alors, c'est un peuple pour moi. Parce que laissez-moi la liberté de penser. C'est un peuple qui aime se présenter. Voilà. Ceux qui ont moulaya, ils sont dans moulaya. Ceux qui ont moukusa, ils sont dans moukuse. Ceux qui ont pemba, ils sont dans pembe. Ceux qui ont kitoko, ils sont dans kitoko. Ce n'est pas un peuple où ceux qui ont kitoko, ils disent eh, bande qui bazala kawa. Ceux qui ont kitoko, baya au finayo. Non, non. Eh, si kanali nangai ndunda nangana na muntsambu sinote. Non, non. Ceux qui ont un bon sont musulmans. Alors, le monsieur vous dit ceci. Na période otozali. Et la période moko ezosenga mutu moko oyo avec une mentalité évoluée. Tala makambo tozo vivre sikoyo na RDC. Contre Kagame, bien contre le Rwanda. Si on prend un président, Yuma, un président à Bangaka, je vous dis que Kagame va se gagner l'effort. Dans la période où tu as besoin d'un président, il y a trop sageté. Tu as besoin d'un président m'enfou. Il y a. Tu as un président qui voit loin. Tu as besoin d'un président. Il vous dit, je préfère que vous puissiez suivre encore Maloba Yandeko Oy. Regardez maintenant. Je vous pose la question. Vous pouvez vraiment aujourd'hui me dire que l'idéologie de papa Mosé Kabila a été suivie par son fils Joseph Kabila. Les Amotuna. Yebisangaï, que l'idéologie. Parce que Joseph Kabila est venu dans compte il y a AFDL. C'est-à-dire, étant l'enfant, c'est lui qui connaissait réellement et véritablement l'idéologie de son père. Mais, Tokendena Moukié, Mosé Kabila arrive au pays en tant que Moulouba. Il trouve qu'il n'y a pas l'intérêt des Congolais dans tout ce que nous avons signé. Il dit niet.
Après, il comprend que non, Barwando Bazana Maïle Mabé. Il décide de les chasser. Voilà les gens. Ce n'est pas qu'il y a Boutika Kaka, pour comprendre Kaka. Non, il y a des moments, même dans la Bible, on dit, il y a des moments, quand il faut dire oui, on dit oui. Quand il faut dire aussi non, on dit non. Ça, c'est la Bible. Mais il y a des gens qui, par père, t'es Boutika Kaka, Bolobaka, oui. Non, Bolobaka, oui. Bolobaka, non. Quoi que c'est oui. Non. On n'a pas besoin de ces gens-là. La période où. Bandeko. Ceux qui ont moni moana, il y a 5 ans, azo joué dans ma belle, azo lamba biloko ya mayoto, bao bayebi. C'est-à-dire azo moi ba kopo, azo lamba, azo expliquer. Et ça normal, tout est normal. Et ça normal. Moi on a 5 ans. C'est tout à fait logique. Mais si vous trouvez un enfant de 10 ans entré dans le bêta de Masolo, dans Mayoto, vous ne voyez pas que ça devient anormal? Si vous trouvez une jeune fille de 15 ans, afandi na mabele, azozo babouchon, azo lokota mabele, azo tia, vous voyez que c'est anormal. Si vous voyez un garçon de 15 ans se laver à l'extérieur, vous montrez que tout le monde va scandaliser. Mais un enfant de 3 ans, ceux qui ont ce qu'on est la bibanda, qui serait scandalisé? Mais les deux, ce sont des enfants. Et celui de 15 ans et celui de 3 ans, ce sont des enfants. Pourquoi on refuse celui de 15 ans de se laver dehors nu, mais on accepte celui de 3 ans à ce qu'on a dehors nu? C'est parce que, vu l'âge, il y a des comportements qui doivent maintenant être na katina mutu, vu son âge. Un enfant de 27, de 15 ans qui se lave dehors, oui, il sera considéré comme étant Kizeni. Donc la période que nous avons aujourd'hui au Congo, c'est une période de la vie ou de la mort. Ce n'est pas n'importe qui qu'on doit céder le pouvoir. Sinon, nous risquons de retomber. Je vous donne quelques exemples. Joseph Kabila, après la mort de soi-disant son père, Mouzé nous a laissé ce qu'on appelait service national. L'enfant de Mouzé, qu'est-ce qu'il a fait? Aboma service national. L'idéologie de son père. Lui qui était dans l'idéologie. Aboma service national. Vous pouvez me dire pour quelle raison? Parce que ce service national, Mouzé n'a fait que 3 ans au pouvoir. Mais les 18 ans que Kabila a fait au pouvoir, service national les ont été. Je ne sais pas pour quelle raison tu as évité. Toulongwana. Mouzé refuse de négocier avec des Rwandais jusqu'à sa mort. Mais Joseph Kabila arrive, il négocie avec des Rwandais et on leur cède tout. Boye Bisangaye, c'est ça l'idéologie de son père. Parce que son père a dit que nous ne devons pas négocier avec ces gens-là. Parce que le Bazou Kezai Mabele, Mouzé l'a dit plusieurs fois.
Mais est-ce que le fils, quand il est arrivé, il a suivi l'idéologie ou bien il a fait la négation de ce que son père disait? Tolongo wana. Musée qui vous dit que ne jamais trahir le pays. Trahir le pays, c'est quoi? C'est-à-dire livrer le pays aux mains des rebelles ou bien des étrangers. Vous pouvez m'assurer que Joseph Kabila n'a pas livré le pays aux mains des étrangers? Tout qui est malade. Savez-vous l'accord? Il y a M23 en 2013. Non, oui, 2013. Les accords disent ceci. Les M23 n'a pas poste son commandement. Azozo à 43%. Un mouvement rebelle. Hein? Donc, sur le positionnement na kati, il y a Sidi qui vous tout consort, les M23, les 43% sera aux mains des Tutsis. C'est signalé. Vous pouvez aller vérifier ça. Aux mains des Tutsis. C'est les tribus. Regardez combien de tribus nous avons à l'Est. Mais 43%. Il y a commandement a été confié aux mains des Tutsis. Bon, je ne sais pas. En quoi Joseph Kabila est congolais? Est-ce qu'un Congolais peut signer de telles choses? 43%. Savez-vous, CNDP aussi a veillé 39%. Donc si vous prenez ce que CNDP a fait introduire à l'est du Congo, 39%, et ce que M23 a coté ici, 43%, donc pour dire qu'on a vendu. De l'autre côté, non, Mboka était Kama. Non. Mboka était Kama depuis Kala. Mboka Oul était Kamaka depuis Kala. Ces gens dirigeaient le pays. C'est pourquoi tous les minéraux ne pouvaient sortir qu'au Rwanda. Parce qu'on a dit que 43%, c'est les tribus. Les tribus que vous appelez minoritaires, mais c'est ces tribus qui a plus de postes. Mais quelle logique? Comment expliquer tribus où ils sont minoritaires, ils ont un poste belé, mais tandis que les tribus où ils sont majoritaires, ils ont un poste bouquet, et voire même pas. Tout ça sous Kabila. Sous Kabila. Ma clôturé n'a pas de mais allez-y comprendre. Bolandi, ndeko na lobi, Lumumba Bolandi Ndambo, mais reste analysé pour comprendre la profondeur de ce que ce monsieur est en train de dire, qui n'est pas Luba, moi aussi qui n'est pas Luba, mais les choses où il y a ici, c'est profond. Merci beaucoup. News Azarabo.